Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes, qui touche bientôt à sa fin, hein. On est le mercredi de la deuxième semaine. Il ne reste que 2 jours et demi de films à voir pour la compétition. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Partenope, le nouveau film de Paolo Sorrentino, qui est donc en compétition. Paolo Sorrentino, réalisateur on ne peut plus habitué des festivals, dont Cannes en partie. Mais voilà, Cannes et Venise sont généralement les 2 festivals où il présente ses films. D'ailleurs, le dernier en date, La main de Dieu, È stata la mano di Dio, avait été présenté à Venise. Ici, il fait un petit retour à Cannes avec un film qui, à nouveau, va nous parler de Naples, à nouveau va nous parler de je vais vous dire le synopsis vite fait, mais vous allez voir, c'est du Sorrentino pur jus, pour le meilleur comme pour le pire. Mais en tout cas, ce film Partenope, Partenope est le nom de la jeune fille dont on va suivre la vie. Euh, on va la suivre de sa naissance dans les années 50 à nos jours. Et le film est une épopée féminine dépourvue d'héroïsme mais prise de liberté, de Naples et d'amour. Les amours vrais, indicibles ou sans lendemain qui vous condamnent à la douleur mais qui vous font recommencer. Le parfait été à Capri d'une jeunesse insouciante malgré un horizon sans issue. Autour de Partenope, les Napolitains scrutent. D'accord, oui, ceci c'est extrêmement pénible. Déjà à lire, ça doit être très pénible à écouter. Bref, écoutez, c'est la vie de Partenope, de sa naissance à aujourd'hui. Une fille qui est d'une beauté absolument incroyable, une vraie déesse, et c'est pour ça que d'ailleurs, enfin, c'est pas pour ça, mais le nom d'une déesse quand elle est née, qui est aussi le nom d'origine de la ville de Naples, enfin, c'est lié. Et Partenope va donc devenir une jeune fille d'une très très grande beauté. Bon, malheureusement, Sorrentino avait déjà utilisé le titre La Grande Bellezza, donc il ne pouvait pas le réutiliser cette fois-ci. Mais c'est vraiment une fille qui attire les regards de tout le monde, dont ses amis d'enfance, enfin un de ses amis d'enfance, même son frère. Enfin, tout le monde n'a Dieu que pour elle. Et le film raconte vraiment ce que c'est d'être à sa place, d'avoir cette position de personne qui attire énormément les regards. Mais le film nous raconte plein de choses avec énormément de débilité. C'est assez affligeant presque de voir à quel point Sorrentino s'enfonce de plus en plus dans un discours du vide. Parce que malheureusement, Partenope ne nous raconte vraiment pas grand-chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il nous parle de la beauté de Partenope et qu'en gros, elle ne se rend pas compte à quel point elle pourrait se servir de sa beauté pour avancer dans la vie. Et en gros, ce que Sorrentino nous dit, c'est c'est fou à quel point c'est possible d'être très belle et très très intelligente. Parce que la fille fait des études d'anthropologie. Elle est brillante, vraiment très très brillante. Son professeur n'a Dieu que pour elle, mais pas pour des raisons de beauté, mais parce que elle est juste brillante et que c'est sa meilleure élève. Et donc le film flirte sans arrêt entre nous montrer qu'elle est très belle, qu'elle peut coucher avec qui elle veut à peu de choses près, que les gens ne font que la regarder, et que elle ne profite pas tant que ça de sa beauté, euh, et qu'elle est plus intéressée par ses études, par l'anthropologie. Et, et voilà, en fait. C'est vraiment le discours du film, hein, je vous jure, je caricature pas vraiment ce que Tarantino nous a montré. Euh, le Comment dire, le problème, c'est que il y a plein de choses qui sont intéressantes, notamment
toute cette partie qui concerne l'anthropologie, ses études, sa relation avec son professeur. Il y a vraiment des super scènes à deux, des très beaux dialogues, vraiment des choses très très sympas à regarder et intéressantes. Et par contre, tout ce qui concerne son truc de beauté, de voir des gens les uns après les autres, enfin de passer d'une personne à l'autre, euh, en fait, on s'en fout. C'est répétitif à souhait, ça n'apporte rien par rapport au personnage, au développement du personnage. Euh, Tout ce qui est un peu intéressant, c'est dès que Sorrentino s'intéresse à l'intellect de Parthénopée. Tout le reste, vraiment, c'est inintéressant au possible. Et en plus, ça fait vraiment le vieux cinquantenaire blanc qui filme une fille absolument magnifique. Parce qu'il y a enfin, il y a des moments quand il la filme, je suis désolé, c'est juste pour le plaisir de montrer des jolis corps. Euh, mais il n'en fait rien à nouveau. Il rend pas ces scènes intéressantes. Il rend pas ces scènes pertinentes. Et j'ai pas de problème avec la nudité ou le sexe à l'écran. Mais ça doit raconter quelque chose, ça doit avoir un impact. Si pas narratif, ça doit avoir un impact visuel, ça doit avoir un impact quel qu'il soit. Mais quand ça ne sert à rien, ben en fait, ne le fais pas. S'il n'y a pas de conséquences, de résultats à montrer, à faire ça, bah, ne le fais pas. Et ici, alors il n'y en a pas 10 000 non plus, hein, des scènes où elle est nue ou fortement dénudée, ou voilà. Mais ces scènes sont juste des scènes pour faire des jolis plans, mais qui ne racontent rien. Et de faire des jolis plans qui ne racontent rien, malheureusement, Sorrentino, c'est un peu un expert en la matière. Dès le deuxième plan du film, à peu de choses près, j'étais déjà saoulé, où on voit bêtement un carrosse, un vieux carrosse, style Renaissance, sur un bac, hein, sur un bateau, pour amener ça dans une maison. Et j'étais déjà là, oh putain, le mec se touche la nouille puissance 1000, on entend qu'il lâche sa tub quand il filme et qu'il arrête de se regarder filmer parce que vraiment c'est grave. Et pourtant j'aime voir, j'adore certains des films de Sorrentino. On sait qu'il fait souvent de l'esbrouf et parfois ça me gêne pas. Mais là, il y a un moment où en fait trop c'est trop. Et je vois vraiment pas l'intérêt de ce film Parthénopée qui nous a vraiment pas intéressés. Je dis nous parce que globalement, c'est les autres membres de la presse avec qui j'ai parlé après la projection, on était globalement tous du même avis. Et mais c'est dommage parce qu'il y a de bonnes choses, comme je le dis, mais il en fait rien ou pas assez. Et bon, quand on a un film qui dure 2 heures, je ne sais plus exactement combien de temps il dure, mais 2 heures, 2h30, enfin entre 2 heures et 2h30, c'est pénible s'il n'y a pas grand chose à raconter et à se mettre sous la dent. Euh, et à nouveau, ouais, je pense à un autre élément qui est un peu intéressant, mais à nouveau, il en fait pas grand chose. Et les exemples, c'est pas ça qui manque dans le film, malheureusement. Alors, il y a de bons éléments, notamment un personnage incarné par Gary Oldman, qui est pas mal, qui apporte un petit quelque chose, tant au niveau des relations humaines du personnage de Parthénopée, que d'un point de vue intellectuel, où vraiment voilà, le personnage a beaucoup d'importance et apporte vraiment quelque chose. Bon, vous allez me dire dommage, c'est Gary Oldman qui incarne le personnage et il est un peu en bout de course là. En tout cas, le personnage est en bout de course et lui a pas l'air d'aller beaucoup mieux, très honnêtement. Donc voilà, ce personnage, c'est plutôt un point positif. Et le gros point positif, par contre, c'est l'actrice qui incarne Parthénopée. Elle est magnifique, ça c'est clair. Mais Céleste Dalla Porta, elle est vraiment incroyable dans le film. Vraiment très, très, très bonne actrice. Elle dégage quelque chose naturellement, une énergie, euh, une grande beauté,
naturelle, qui est vraiment prenante. En tant que spectateur, c'est difficile de ne pas avoir Dieu pour elle, comme les personnages. Mais voilà, tout ça, c'est malheureusement très insuffisant. Très, très insuffisant. Donc voilà, grosse déception que ce Parthénopée de Paolo Sorrentino, et qui n'a pas encore de date de sortie. Mais vraiment, c'était pénible. Pénible de chez pénible. Et il est clair que je ne vous le recommande absolument pas. Voilà. Je suis même pas sûr que les aficionados de Sorrentino aiment ce film. D'ailleurs, alors il y a des personnes qui ont aimé, c'est pas ça, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc c'est dire si il a tendance un peu trop à se répéter, à filmer les riches et toujours les mêmes délires. Et à un moment, stop, raconte-nous autre chose. Voilà. Merci Paolo. Donc pour moi, ce sera une étoile et demie, pas plus. Sur ce, merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Merci de nous écouter sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables, de nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe, et je vous dis à très très bientôt avec des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.